Le téléphone portable de Claire vibra à 23h47, un message qui allait faire s'effondrer son monde en quelques secondes. « Professeur, j'ai besoin de vous parler d'urgence. C'est à propos de notre conversation d'hier après le cours. » C'était Gabriel, son étudiant le plus brillant, celui qui l'avait bouleversé d'une manière qui n'aurait jamais dû arriver. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lisait le message, se remémorant l'aveu désespéré qu'elle avait fait quelques heures plus tôt. « Je suis tombée amoureuse de vous, Gabriel. Je sais que c'est de la folie, je sais que cela peut détruire ma carrière, mais je ne peux plus prétendre que vous n'êtes qu'un étudiant comme les autres pour moi. » Les mots résonnaient encore dans son esprit comme un cauchemar. Elle avait franchi la ligne la plus dangereuse de sa vie professionnelle, révélant ses sentiments interdits au jeune homme de 21 ans, qui occupait ses pensées jour et nuit. Claire regarda dans le miroir de la salle de bain. Ses yeux rouges d'avoir tant pleuré reflétèrent le désespoir d'une femme de 35 ans qui avait complètement perdu le contrôle. 15 années de carrière impeccable, une réputation construite avec sueur et dévouement, tout pourrait s'écrouler à cause d'une passion impossible née dans les couloirs de l'université. Le pire n'était même pas la possibilité de perdre son emploi ou d'affronter un scandale public. Le véritable tourment résidait dans l'incertitude. Et si Gabriel partageait ses sentiments? Et s'il ressentait lui aussi cette connexion inexplicable qui semblait transcender toute barrière professionnelle ou sociale? Tandis qu'elle tapait une réponse hésitante, Claire savait que sa prochaine décision changerait leur vie à jamais. Il n'y avait plus de retour en arrière, aucun moyen d'annuler l'aveu qu'elle avait fait. Dans quelques heures, elle découvrirait si elle avait trouvé son grand amour ou si elle venait de signer sa propre condamnation. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante qui va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde, j'ai une demande très spéciale à vous faire. Commentez immédiatement de quel pays et quelle ville vous nous regardez en ce moment. Nous avons des spectateurs partout dans le monde, de Paris à Montréal, de Bruxelles à Dakar, de Genève à Abidjan, et nous adorons voir cette incroyable communauté grandir chaque jour. Et maintenant, voici la chose la plus importante. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, appuyez sur ce bouton d'abonnement, maintenant. Cela ne vous prend qu'une seconde, c'est totalement gratuit, mais c'est absolument crucial pour nous. Chaque abonnement nous permet de continuer à produire ces histoires captivantes tous les jours. Nous investissons énormément de temps et d'énergie pour vous apporter le meilleur contenu possible, et votre soutien fait toute la différence. Pensez-y. En vous abonnant, vous nous aidez à atteindre plus de personnes qui, comme vous, adorent ces récits intenses et émouvants. Plus nous grandissons, plus nous pouvons créer d'histoires extraordinaires pour vous divertir. C'est un cercle vertueux dont vous faites partie intégrante. Alors s'il vous plaît, avant même que l'histoire commence, prenez 2 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Vos amis et votre famille vont vous remercier quand vous leur recommanderez notre chaîne après avoir vu cette histoire incroyable. Et maintenant, préparez-vous pour un récit qui va bouleverser votre soirée. 3 mois plus tôt, Claire Dubois traversait les couloirs de l'université Paris-Sorbonne avec l'assurance d'une femme qui avait trouvé sa place dans le monde. Docteur en littérature française, auteure de 2 ouvrages reconnus sur Baudelaire, elle était respectée par ses pairs et adorée par ses étudiants. Sa vie était parfaitement organisée. Cours le matin, recherche l'après-midi, soirée tranquille dans son appartement du 5e arrondissement avec un livre et un verre de Bordeaux. Rien ne laissait présager que sa existence bien réglée allait basculer dans le chaos le plus absolu. Ce mardi de septembre, elle préparait son cours sur « Les fleurs du mal » quand il entra dans l'amphithéâtre. Gabriel Moreau, 21 ans, cheveux bruns légèrement ébouriffés, regard intense qui semblait percer les âmes. Il s'installa au 3e rang, sortit un carnet usé et leva les yeux vers elle avec une attention qui la troubla immédiatement. Ce n'était pas le regard passif des autres étudiants, mais une concentration presque dévorante, comme s'il cherchait à saisir chaque nuance de ses mots, chaque inflexion de sa voix. Baudelaire nous enseigne que la beauté peut naître de la souffrance, commença Claire, mais sa voix tremblait légèrement. Gabriel prenait des notes avec une passion qui contrastait avec l'attitude désinvolte de ses camarades. Quand elle récita « Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle », leurs regards se croisèrent, et elle sentit une chaleur inconnue monter le long de sa nuque.
Elle détourna rapidement les yeux, troublée par l'intensité de ce moment. Après le cours, alors que les étudiants quittaient l'amphithéâtre dans un brouhaha habituel, Gabrielle s'approcha de son bureau. « Professeur Dubois, votre interprétation de l'Albatros était fascinante. Pensez-vous que Baudelaire parlait de sa propre condition d'artiste incompris? » Sa voix était grave, posée, et ses questions révélaient une maturité intellectuelle rare pour son âge. Claire se surprit à prolonger la conversation, captivée par la finesse de ses analyses et la passion qui illuminait ses yeux sombres. Les semaines suivantes, Gabriel devint rapidement son meilleur étudiant. Il restait souvent après les cours pour approfondir les discussions, apportait des références littéraires que même elle ne connaissait pas toujours, et rédigeait des dissertations d'une qualité exceptionnelle. Claire commença à attendre avec impatience ces moments d'échange intellectuel, se surprenant à choisir ses vêtements avec plus de soin les jours où elle avait cours avec sa classe. Un soir d'octobre, alors qu'elle corrigeait les copies dans son bureau, Gabriel frappa à sa porte. « Excusez-moi de vous déranger si tard, mais j'aimerais discuter de mon projet de mémoire avec vous. » Il portait un pull noir qui soulignait la couleur de ses yeux, et son parfum discret mais troublant envahit l'espace confiné du bureau. Claire sentit son cœur s'accélérer dangereusement. « Bien sûr, asseyez-vous », murmura-t-elle, consciente que sa voix avait pris une intonation plus douce qu'à l'ordinaire. Ils passèrent 2 heures à discuter de Rimbaud, de sa révolution poétique et de son influence sur la littérature moderne. Gabriel se pencha vers elle pour lui montrer un passage dans son carnet, et elle sentit la chaleur de son souffle contre sa joue. « Vous sentez bon », dit-il spontanément, puis rougit violemment. « Pardon, je ne voulais pas. » Claire sentit quelque chose se briser en elle, une digue intérieure qui avait résisté pendant des années. « Ce n'est rien !» chuchota-t-elle, mais sa main tremblait légèrement en fermant le livre. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle repensait au regard de Gabriel, à la façon dont il avait rougi, à l'électricité qu'elle avait ressentie quand leurs mains s'étaient frôlées en feuilletant les pages. Elle se leva plusieurs fois, arpenta son appartement, tenta de se raisonner. « Il a 21 ans, Claire. Il est ton étudiant. C'est de la folie pure. » Mais son corps ne l'écoutait pas, et ses pensées dérivaient vers des territoires qu'elle n'avait jamais explorés avec autant d'intensité. Le lendemain, elle évita soigneusement le regard de Gabriel pendant le cours. Mais quand elle expliqua les vers de Verlaine, « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville », elle ne put s'empêcher de lever les yeux vers lui. Il la regardait avec une tendresse qui la bouleversa. Après le cours, il s'approcha encore de son bureau, mais cette fois, elle rassembla rapidement ses affaires. « Je dois partir. J'ai un rendez-vous important, » mentit-elle, fuyant son regard déçu. Mais Gabriel ne se découragea pas. Il continuait à participer brillamment au cours, à poser des questions pertinentes, et Claire réalisait avec terreur qu'elle attendait de plus en plus ses interventions. Un jour, il lui remit un poème qu'il avait écrit, inspiré par ses cours. En le lisant le soir, Claire découvrit des vers d'une beauté saisissante qui parlaient de « regard azur perdu dans l'océan du savoir » et de « muse aux lèvres d'ambre qui éveillent les âmes endormies ». Elle comprit avec effroi que ce poème lui était destiné et que Gabriel ressentait exactement la même chose qu'elle. Novembre apporta les premiers froids et avec eux, une tension presque palpable entre Claire et Gabriel. Leurs échanges devenaient de plus en plus chargés d'électricité, leurs regards se cherchaient malgré eux, et Claire se surprenait à rougir comme une adolescente quand il lui souriait. Elle avait beau se répéter qu'elle devait garder ses distances, son cœur battait la chamade dès qu'elle l'apercevait dans les couloirs de l'université. La situation devenait intenable, et elle savait qu'elle marchait sur un fil tendu au-dessus d'un précipice. Un matin pluvieux, Gabriel se présenta à son bureau avec un café et un croissant encore chaud. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim. Vous avez l'air fatigué ces derniers temps. » Son geste était simple, innocent en apparence, mais Claire y lut une attention toute particulière qui la troubla profondément. « Merci, c'est très gentil », murmura-t-elle en évitant son regard. Quand leurs doigts se frôlèrent en prenant la tasse, une décharge électrique la parcourut tout entière. Gabriel remarqua son trouble et s'assit face à elle, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Professeur Claire,
Puis-je vous poser une question personnelle? Son tutoiement spontané la fit frissonner. Elle hocha la tête, incapable de parler. Êtes-vous heureuse dans votre vie? La question la prit de court. Personne ne lui avait jamais demandé cela avec une telle sincérité. Oui, enfin, je pense, balbutia-t-elle, consciente que sa réponse sonnait faux. Vous mentez, dit-il doucement, sans agressivité. Je vous observe depuis des semaines, et je vois une femme brillante, passionnée, mais profondément seule. Vos yeux ont une tristesse que vous cachez derrière votre sourire professionnel. Claire sentit les larmes monter. Comment ce jeune homme pouvait-il la lire si facilement? Gabrielle, nous ne devrions pas avoir ce genre de conversation, chuchota-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Il se pencha vers elle, si près qu'elle pouvait compter les cils qui ombraient de ses yeux sombres. Pourquoi? Parce que vous êtes ma professeure? Parce que j'ai 14 ans de moins que vous? Ou parce que vous avez peur de ce que vous ressentez? Chaque mot était un défi, une invitation à franchir la ligne rouge qu'elle s'efforçait de maintenir. Claire ferma les yeux, luttant contre l'envie folle de toucher son visage, de caresser cette joue légèrement rugueuse qui la fascinait tant. « Nous ne pouvons pas !» murmura-t-elle, mais sa main, comme animée d'une volonté propre, se posa sur celle de Gabrielle. Il entrelaça leurs doigts avec une tendresse infinie, et Claire sentit fondre toutes ses résistances. « Je pense à vous jour et nuit », avoua-t-il dans un souffle. « Quand vous récitez Baudelaire, j'ai l'impression que vous me parlez directement. Quand vous souriez, le monde s'illumine. Dites-moi que je ne suis pas fou. Dites-moi que vous ressentez quelque chose, vous aussi. » Claire ouvrit les yeux et croisa son regard suppliant. Dans ce bureau silencieux, avec la pluie qui tambourinait contre les fenêtres, elle eut l'impression que le temps s'était arrêté. « Gabrielle !» Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Je ressens des choses que je n'ai jamais ressenties. Vous me bouleversez d'une manière qui me fait peur. » Sa confession la libéra et l'effraya à la fois. Elle venait de franchir un point de non-retour. Gabrielle porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser d'une douceur infinie. « Je vous aime, Claire. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est risqué, mais ce que je ressens pour vous est plus fort que tout. » Claire ferma les yeux sous la caresse de ses lèvres chaudes contre sa peau. Son prénom dans sa bouche sonnait comme une mélodie interdite, une promesse de bonheur et de catastrophe mêlée. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir, et Claire retira brusquement sa main. Le directeur du département passa devant sa porte entr'ouverte, les saluant d'un signe de tête distrait. Le charme était rompu, et la réalité reprit ses droits avec une violence inouïe. « Il faut que vous partiez », dit Claire d'une voix tremblante, remettant de l'ordre dans ses papiers d'une main fébrile. « Nous avons fait une énorme erreur. » Gabrielle se leva lentement, les yeux assombris par la déception et la douleur. « Ce n'était pas une erreur, Claire, et vous le savez aussi bien que moi. » Il ramassa son sac et se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Je vous attendrai vendredi à 20h au café de Flore. Si vous venez, nous pourrons parler librement, loin d'ici. Si vous ne venez pas, je comprendrai. » Et il sortit, laissant Claire seule avec ses démons et une décision impossible à prendre. Vendredi soir, 19h45. Claire arpentait son appartement comme une lionne en cage, changeant de tenue pour la 5e fois. Une robe trop habillée, un jean trop décontracté, un tailleur trop strict. Rien ne convenait pour ce rendez-vous qui pourrait changer sa vie à jamais. Son reflet dans le miroir lui renvoyait l'image d'une femme au bord de la crise de nerfs, tiraillée entre la raison et la passion. Dans 15 minutes, Gabrielle l'attendrait au café de Flore. Devait-elle y aller et risquer de détruire sa carrière, ou rester chez elle et passer le reste de sa vie à regretter? Elle finit par opter pour une robe noire simple et élégante, mit un peu de parfum, pas trop, juste une trace sur ses poignets, et prit son manteau. Dans le taxi qui la menait vers Saint-Germain-des-Prés, elle changea d'avis 3 fois, demandant au chauffeur de faire demi-tour, puis de continuer. « Vous êtes sûre, madame ?» demanda-t-il, amusé. Claire réalisa qu'elle devait avoir l'air complètement folle. « Oui, continuez, s'il vous plaît. » Sa voix tremblait d'une émotion qu'elle ne parvenait plus à contenir. À 20h05,
Elle poussa la porte du célèbre café. L'atmosphère feutrée, les conversations animées des clients, l'odeur du tabac et du café créaient une ambiance presque enivrante. Elle aperçut Gabriel dans un coin, près de la fenêtre, qui regardait nerveusement sa montre. Il portait une chemise blanche ouverte au col et un blazer sombre qui lui donnait un air plus mûr, plus homme. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire si radieux que Claire sentit ses jambes flageoler. « Vous êtes venu » murmura-t-il en se levant pour l'accueillir. Il hésita un instant, puis déposa un baiser délicat sur sa joue. Ce contact, si bref soit-il, envoya des ondes de chaleur dans tout le corps de Claire. « J'ai failli ne pas venir », avoua-t-elle en s'asseyant face à lui. « Mais je n'arrivais pas à me résoudre à vous faire faux bond. » Gabriel commanda un vin rouge pour elle, se souvenant qu'elle avait mentionné son goût pour le Bordeaux, et prit un whisky pour lui. Cette attention la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ils parlèrent d'abord de littérature, terrain neutre qui leur permettait d'apprivoiser cette nouvelle intimité. Mais rapidement, la conversation dériva vers des sujets plus personnels. Gabriel lui raconta son enfance dans le Sud, sa passion pour l'écriture, ses rêves d'écrivain. Claire se découvrit en train de parler de ses doutes, de sa solitude, des sacrifices qu'elle avait faits pour sa carrière. « J'ai toujours pensé que l'amour était une distraction », confia-t-elle, surprise par sa propre sincérité. « Jusqu'à ce que… »« Jusqu'à ce que quoi ?» demanda Gabriel, les yeux brillants dans la lumière tamisée du café. Claire sentit son cœur s'emballer. « Jusqu'à ce que je vous rencontre », chuchota-t-elle. Ces mots, une fois prononcés, semblèrent libérer quelque chose en elle. Gabriel tendit la main par-dessus la table et caressa doucement ses doigts. « Claire, je veux que vous sachiez que je n'ai jamais ressenti cela pour personne d'autre. Ce que j'éprouve pour vous, c'est comme si j'avais attendu toute ma vie de vous rencontrer. » L'émotion dans sa voix était si sincère que Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Gabriel, vous êtes si jeune. Comment pouvez-vous être si sûr de vos sentiments ?» Il resserra sa prise sur sa main. « L'âge n'a rien à voir avec l'intensité de ce qu'on ressent. Je vous aime, Claire. Je vous aime avec une force qui me surprend moi-même, et je sais que c'est réciproque. » Elle ne put que hocher la tête, incapable de nier l'évidence. Vers 22 heures, le café commença à se vider. Gabriel proposa qu'ils aillent se promener le long de la Seine. Dans la douceur de cette soirée d'automne, ils marchèrent côte à côte, leurs épaules se frôlant à chaque pas. Arrivé au pont des Arts, Gabriel s'arrêta et se tourna vers elle. « Claire, je sais que tout cela est compliqué, mais je ne peux plus faire semblant. Je vous désire. J'ai envie de vous prendre dans mes bras, de vous embrasser. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Claire leva les yeux vers lui, et dans la lumière dorée des réverbères, elle vit un homme. Pas un étudiant. Un homme qui l'aimait avec une passion qu'elle n'avait jamais inspirée à personne d'autre. Lentement, sans quitter son regard, elle se haussa sur la pointe des pieds. Gabriel comprit l'invitation et pencha sa tête vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord, puis se joignirent dans un baiser d'une tendresse infinie qui se mua progressivement en quelque chose de plus ardent, de plus désespéré. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés, bouleversés par l'intensité de ce premier baiser. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ?» murmura Claire contre ses lèvres. Gabriel la serra contre lui, respirant son parfum comme s'il voulait s'en imprégner à jamais. « On s'aime », répondit-il simplement. Mais au même moment, le portable de Claire vibra. Un message de sa collègue Sophie. « Claire, j'espère que tu vas bien. Le directeur m'a dit qu'il t'avait vu troublée ces derniers temps. Il s'inquiète pour toi. » La réalité venait de les rattraper avec la violence d'un uppercut. Le lundi matin, Claire entra dans l'université avec l'impression que tout le monde pouvait lire sa culpabilité sur son visage. Le baiser échangé avec Gabriel hantait ses pensées, et elle ne parvenait plus à se concentrer sur ses cours. Quand elle croisa le directeur dans le couloir, elle eut l'impression qu'il la regardait d'un œil suspicieux, comme s'il devinait son terrible secret. « Bonjour Claire, vous avez l'air rayonnante ce matin », dit-il avec un sourire qui lui parut empreint de sous-entendu. Elle bredouilla une réponse et s'enferma rapidement dans son bureau.
le cœur battant à tout rompre. Gabriel arriva pour son cours avec 10 minutes d'avance, comme à son habitude, mais cette fois, son regard chercha immédiatement celui de Claire. Quand leurs yeux se croisèrent, elle sentit le rouge lui monter aux joues et un frisson parcourut tout son corps. Il lui sourit avec une tendresse qui faillit la faire fondre sur place. Comment allait-elle réussir à donner son cours normalement avec lui qui la dévorait des yeux depuis le 3e rang? « Aujourd'hui, nous allons étudier le balcon de Baudelaire », annonça-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Mais quand elle commença à réciter « Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi, tous mes plaisirs, ô toi, tous mes devoirs », elle ne put s'empêcher de regarder Gabriel. Il la fixait avec une intensité qui transformait chaque vers en déclaration d'amour personnel. Les autres étudiants, heureusement, semblaient ne rien remarquer de ce dialogue muet chargé d'émotions. Après le cours, Gabriel s'attarda, comme d'habitude. Mais cette fois, il ferma la porte derrière lui. « Claire », murmura-t-il en s'approchant d'elle. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'arrête pas de repenser à notre baiser, à la façon dont vous trembliez dans mes bras. » Elle recula instinctivement. « Gabriel, non, nous ne pouvons pas. Pas ici, pas maintenant. » Mais sa voix manquait de conviction, et il le savait. Il continua à avancer vers elle, et elle se retrouva acculée contre son bureau. « Je vous aime, Claire, et je sais que vous m'aimez aussi. Pourquoi se torturer ainsi ?» Il posa ses mains de chaque côté d'elle, l'emprisonnant sans la toucher. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, son parfum masculin qui lui donnait le vertige. « Parce que c'est de la folie », chuchota-t-elle, mais ses yeux disèrent le contraire. « Parce que si quelqu'un nous surprenait, à cet instant précis, on frappa à la porte. » Gabriel bondit en arrière, et Claire se recomposa à la vitesse de l'éclair. « Entrez !» lança-t-elle d'une voix qu'elle espérait naturelle. Sophie, sa collègue, passa la tête par l'entrebâillement. « Excuse-moi, Claire, je ne savais pas que tu étais occupée avec un étudiant. » Son regard passa de l'un à l'autre, et Claire eut l'impression terrifiante qu'elle avait perçu quelque chose d'anormal dans l'atmosphère. « Monsieur Moreau partait justement, » dit Claire avec un sourire crispé. Gabriel ramassa son sac, salua poliment Sophie et sortit, non sans avoir jeté un dernier regard brûlant à Claire. Une fois seule, Sophie ferma la porte et s'assit face à son amie. « Claire, il faut qu'on parle. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et cet étudiant, mais l'atmosphère était électrique. Tu joues avec le feu. » Claire sentit le sang se retirer de son visage. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » tenta-t-elle de nier faiblement. Mais Sophie la connaissait depuis trop longtemps. « Claire, je t'aime comme une sœur, et c'est pour ça que je te le dis. Ce garçon te regarde comme s'il voulait te dévorer, et toi, tu rougis comme une adolescente en sa présence. Si j'ai remarqué, d'autres le remarqueront aussi, et ça finira très mal pour toi. » L'avertissement de Sophie résonna dans l'esprit de Claire tout l'après-midi. Elle savait que son amie avait raison, mais comment renoncer à Gabriel maintenant qu'elle avait goûté à ce bonheur interdit? Le soir, elle reçut un message de lui. « Je pense à vous. Quand pourrons-nous nous revoir? J'ai besoin de vous, Claire. » Son cœur s'emballa, et elle faillit lui répondre immédiatement. Mais les mots de Sophie l'arrêtèrent. Elle éteignit son téléphone sans répondre. Mais Gabriel n'était pas du genre à abandonner facilement. Le lendemain, elle trouva sur son bureau un petit bouquet de violettes accompagné d'un poème écrit de sa main. « Fleur fragile aux pétales de soie, tu es l'étoile qui guide mes pas. Dans l'ombre où mon cœur se noie, tu danses et mon âme ne se tait pas. » Claire serra le poème contre son cœur, les larmes aux yeux. Il fallait qu'elle prenne une décision radicale. Soit elle assumait cet amour envers et contre tout, soit elle y mettait fin définitivement. Mais au moment où elle se dirigeait vers la porte pour aller le trouver, son téléphone sonna. C'était le directeur. « Claire, j'aimerais vous voir dans mon bureau immédiatement. Nous avons reçu une plainte anonyme vous concernant. » Claire raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Une plainte anonyme. Les mots résonnaient dans sa tête comme un glas. Qui avait pu les dénoncer? Sophie? Un autre étudiant jaloux? Ou simplement quelqu'un qui avait remarqué leurs regards échangés, leurs conversations prolongées après les cours?
En se dirigeant vers le bureau du directeur, elle sentit ses jambes flageoler. 15 ans de carrière irréprochable risquèrent de s'écrouler en quelques minutes à cause d'un amour qu'elle n'avait même pas encore pleinement vécu. Le directeur, M. Fontaine, était un homme austère d'une 60aine d'années, qui dirigeait le département de littérature d'une main de fer. Il l'accueillit avec un visage fermé, qui ne présageait rien de bon. « Asseyez-vous, Claire. » Son ton inhabituellement froid la glaça d'effroi. Sur son bureau trônait une lettre anonyme qu'elle pouvait apercevoir à l'envers. Quelques lignes dactylographiées qui allaient peut-être détruire sa vie. « Claire, nous nous connaissons depuis longtemps et je vous ai toujours respectée en tant que professeure et en tant que femme, » commença-t-il. « C'est pourquoi cette lettre m'a particulièrement choquée. Quelqu'un prétend que vous entretenez une relation inappropriée avec l'un de vos étudiants, un certain Gabriel Moreau. » Il marqua une pause, observant sa réaction. Claire sentit le rouge lui monter aux joues, malgré tous ses efforts pour garder son calme. « Que répondez-vous à ces accusations? »« Monsieur Fontaine, Sa voix se brisa. Comment nier l'évidence? Comment mentir à cet homme qui lui avait fait confiance pendant toutes ces années? Gabriel Moreau est effectivement un étudiant brillant avec qui j'ai des discussions approfondies sur la littérature, mais il n'y a jamais eu... Elle ne put finir sa phrase. Le mensonge refusait de sortir de sa bouche, et son silence parlait plus fort que tous les démentis. Le directeur soupira profondément. « Claire, votre trouble me confirme que cette lettre dit probablement la vérité. Je suis obligée d'ouvrir une enquête interne. En attendant, vous êtes suspendu de vos fonctions d'enseignement. Vous ne devez plus avoir de contact avec vos étudiants, et particulièrement avec M. Moreau. » Ces mots tombèrent sur elle comme un coup près. Suspendue. Sa carrière, sa réputation, sa vie entière s'écroulaient en quelques secondes. Elle sortit du bureau dans un état second, croisant le regard compatissant de la secrétaire qui avait manifestement tout entendu. Dans le couloir, elle tomba nez à nez avec Gabriel qui l'attendait, visiblement inquiet. « Claire, que se passe-t-il? Vous êtes livide. » Sans réfléchir, elle l'attrapa par le bras et l'entraîna dans une salle de classe vide. « Ils savent, Gabriel. Quelqu'un nous a dénoncés. Je suis suspendue. » Les mots sortirent de sa bouche comme des sanglots étouffés. Gabriel la prit dans ses bras, et pour la première fois, elle se laissa aller complètement contre lui. « Mon Dieu, Claire, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû insister. Je n'aurais jamais dû vous mettre dans cette situation. » Il caressa ses cheveux avec une tendresse désespérée. « Non, » murmura-t-elle contre son torse. « Nous sommes tous les deux responsables. J'aurais dû résister, j'aurais dû être plus forte. » Mais même dans ce moment de catastrophe, être dans ses bras lui procurait un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Gabriel, sa voix trahissant pour la première fois son jeune âge. Claire se redressa et essuya ses larmes. « Nous devons arrêter, Gabriel, tout de suite. Si l'enquête révèle que nous avons effectivement une relation, je perdrai définitivement mon poste et vous serez renvoyé de l'université. Nous n'avons pas le choix. » Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'il était déjà trop tard. Ils étaient allés trop loin pour faire marche arrière. Gabriel prit son visage entre ses mains et la força à le regarder. « Écoutez-moi bien, Claire. Je me moque de l'université, je me moque de mon diplôme, je me moque de ce que les gens vont penser. La seule chose qui compte pour moi, c'est vous. Si nous devons partir, nous partirons ensemble. Si nous devons nous cacher, nous nous cacherons. Mais je ne vous abandonnerai pas. » L'intensité de sa déclaration la bouleversa, mais elle secoua la tête. « Vous ne comprenez pas, Gabriel. J'ai 35 ans. Ma carrière, c'est toute ma vie. Sans l'université, je ne suis rien. Et vous, vous avez 21 ans. Toute la vie devant vous. Je ne peux pas vous demander de tout sacrifier pour une femme plus âgée qui... » Il l'interrompit d'un baiser passionné qui lui coupa le souffle. « Taisez-vous, » chuchota-t-il contre ses lèvres. « Vous êtes tout pour moi. » Mais au moment où elle allait répondre, la porte s'ouvrit brutalement. Sophie se tenait sur le seuil, le visage décomposé. « Claire, que fais-tu? Monsieur Fontaine te cherche partout. Et si quelqu'un d'autre t'avait vu? » Cette nuit-là, Claire ne dormit pas une seconde. Allongée dans son lit, elle regardait le plafond en repensant aux événements de la journée.
L'ultimatum de Sophie résonnait encore dans ses oreilles. « Choisis, Claire. Soit tu mets fin à cette folie immédiatement, soit tu perds tout. Ton travail, ta réputation et probablement notre amitié. » La menace était claire. Mais Sophie avait parlé en amie, pas en ennemie. Elle savait que Claire fonçait droit dans le mur, et elle tentait de la sauver malgré elle. Son téléphone vibra. Un message de Gabriel. « Je n'arrive pas à dormir. Je pense à vous, à ce baiser, à ce moment où Sophie nous a surpris. J'ai vu la peur dans vos yeux, mais aussi autre chose. De l'espoir. Claire, dites-moi que vous n'allez pas renoncer à nous. » Elle fixa l'écran pendant de longues minutes, le cœur déchiré. Comment lui expliquer qu'elle était terrorisée, pas seulement par les conséquences professionnelles, mais par l'intensité de ses propres sentiments? Le lendemain matin, elle reçut un appel de M. Fontaine. « Claire, l'enquête avance. Plusieurs témoins confirment que vous aviez des comportements inhabituels avec M. Moreau. De longues conversations privées, des regards appuyés, des rougissements suspects. Je vous donne une dernière chance de me dire la vérité. Y a-t-il eu des gestes déplacés, des contacts physiques inappropriés ?» Claire ferma les yeux. Un simple non pourrait encore la sauver. Mais ce serait trahir Gabriel, nier ce qu'ils avaient vécu ensemble. « Monsieur Fontaine, Gabriel et moi, nous avons développé des sentiments l'un pour l'autre, » avoua-t-elle dans un souffle. « Il ne s'est rien passé de répréhensible, mais je reconnais que nos échanges ont dépassé le cadre strictement professionnel. » Le silence qui suivit sa confession fut assourdissant. Quand le directeur reprit la parole, sa voix était glaciale. « Je suis déçue, Claire, très déçue. Vous démissionnerez dans les 48 heures, sinon nous engagerons une procédure disciplinaire qui vous interdira définitivement l'enseignement. » Après avoir raccroché, Claire s'effondra sur son canapé. Sa carrière était finie. 15 ans d'études, de recherche, de passion pour la littérature, tout cela réduit à néant pour quelques regards échangés et un baiser volé. Mais étrangement, au lieu de l'amertume, elle ressentait une forme de soulagement. Elle avait dit la vérité. Elle avait assumé ses sentiments. Pour la première fois de sa vie, elle avait choisi son cœur plutôt que la raison. Gabriel l'appela dans l'après-midi, la voix brisée par l'émotion. « Claire, j'ai appris pour votre démission. C'est ma faute, tout est de ma faute. Si je n'avais pas insisté, si je ne vous avais pas poursuivi de mes assiduités... » « Stop, » l'interrompit-elle. « Nous avons pris cette route ensemble, Gabriel. Et maintenant, nous devons assumer ensemble. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix tremblante. « J'ai pris ma décision. Je démissionne, je quitte Paris et je recommence ma vie ailleurs. »« Emmenez-moi avec vous, » la supplia-t-il immédiatement. « Claire, je vous en prie, ne partez pas seule. Je vous aime, et peu importe où vous allez, je veux être à vos côtés. » Cette déclaration la fit fondre en larmes. « Gabriel, vous avez 21 ans. Vous ne pouvez pas gâcher votre avenir pour une femme de 35 ans qui n'a plus rien à offrir. »« Vous vous trompez, » répondit-il avec une fermeté surprenante. « Vous avez tout à m'offrir. Votre intelligence, votre culture, votre passion, votre amour. Le reste n'a aucune importance. » Le soir même, Gabriel se présenta chez elle avec une valise. « Je viens d'annoncer à mes parents que j'abandonnerai mes études pour vous suivre. Ils sont furieux. Ils me disent que je gâche ma vie, mais je m'en fiche. Ma vie, c'est vous maintenant. » Claire le regarda, debout sur le seuil de son appartement, et vit dans ses yeux une détermination qui balaya tous ses doutes. Cet homme-enfant était prêt à tout sacrifier pour elle. Comment avait-elle pu mériter un tel amour? « Gabriel, êtes-vous sûr de ce que vous faites ?» demanda-t-elle une dernière fois. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été de ma vie, » répondit-il en la prenant dans ses bras. « Nous recommencerons ailleurs, sous d'autres noms si nécessaires. Vous enseignerez dans une petite école de province, j'écrirai mes romans, et nous serons heureux. Le scandale finira par s'oublier, et nous aurons toute la vie devant nous pour nous aimer. » Claire sentit ses dernières résistances s'effondrer. Oui, ils allaient partir. Oui, ils allaient tout recommencer. Mais au moment où elle allait lui dire oui, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Une voix de femme qu'elle ne reconnut pas. « Madame Dubois ? Je suis Sylvie Moreau, la mère de Gabriel. Il faut que nous nous rencontrions toutes les deux.
Mon fils est en train de détruire sa vie pour vous, et en tant que mère, je ne peux pas le laisser faire. J'ai des choses très importantes à vous révéler sur Gabriel. Des choses qui vont changer votre façon de le voir. » Et elle raccrocha, laissant Claire pétrifiée d'angoisse. Que cachait donc le passé de l'homme qu'elle aimait? Voilà où nous en sommes pour cette première partie de notre histoire bouleversante. Claire et Gabriel ont franchi toutes les lignes interdites, assumé leurs sentiments malgré les conséquences dramatiques. La carrière de Claire est détruite, l'avenir de Gabriel compromis, mais leur amour semble plus fort que tout. Ils sont prêts à tout recommencer ensemble, loin de Paris, loin du scandale qui a éclaté. Mais l'appel mystérieux de la mère de Gabriel change tout. Quel secret cache le passé de ce jeune homme si passionné, si déterminé? Pourquoi sa propre mère semble-t-elle vouloir détruire cette relation? Et surtout, Claire va-t-elle découvrir des vérités qui remettront en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qui a bouleversé sa vie? Dans la partie 2, vous découvrirez des révélations choquantes qui transformeront complètement cette histoire d'amour. Le rendez-vous avec Madame Moreau, les secrets de famille inavouables et une vérité sur Gabriel qui risque de briser le cœur de Claire à jamais. Restez avec nous pour la suite de cette saga passionnante qui vous réserve encore bien des surprises. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de la suite.